Et vous, madame, monsieur, bienvenue. Comme à l'accoutumée, autour de cette table où nous vous apportons la qualité et la hauteur. La hauteur pour vous, nos téléspectateurs de haute facture. Cette qualité, aujourd'hui, passe déjà par la présence sur ces plateaux de monsieur Marius Moubalama, qui a pris les devants sur les deux autres invités que nous attendons encore. Marius, bienvenue. Merci, monsieur Eddy. Merci également pour cette marque de connaissance que vous ne cessez de nous faire en nous invitant sur ce beau cadre de Univers Télévision, en fait de cogiter autour de notre pays. Et nous estimons que ce moment resterait un moment républicain. Là où nous allons réfléchir de façon rationnelle pour l'avancement de notre pays, mais également le défi qui guette notre pays, qui bloque, n'est-ce pas, à ce que le pays puisse aller de l'avant. Alors, Patrick Piana et Maître Sena Konga vont également nous rejoindre sur ce plateau pour parler comme vous, madame, monsieur, répondre peut-être à la question, celle de savoir, pétition à l'Assemblée nationale et au Sénat, démocratie ou une crise qui déchire, on va dire, l'union sacrée en faveur de l'opposition, pris d'une manière générale en République démocratique du Congo, même si nous savons que le chef de l'État a réuni et a organisé une réunion institutionnelle à laquelle a participé à la fois le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, la première ministre, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle. On sait que le chef de l'État a appelé à la fois les deux présidents du Parlement de pouvoir organiser une rentrée parlementaire apaisée. Est-ce que l'on peut lire par là un soutien tacite du président de la République à ces deux présidents de la Chambre, on va dire, à ces deux présidents à la fois de la Chambre haute et de la Chambre basse du Parlement, lorsqu'on sait qu'il y a Rémi Manège au sein de cette plateforme. Alors, que pensent donc mes invités? Ce matin, on va tenter de répondre à cette question. Deuxième préoccupation, multiples violations de cessez-le-feu en République démocratique du Congo. On va parler, est-ce qu'il s'agit là de la naïveté, oui, de la naïveté de Kinshasa, qui fait confiance naturellement aux institutions internationaux, ou alors c'est une incapacité et une complicité tacite de partenaires, parce que nous savons qu'il y a eu la résolution 2273, il y a eu également, que j'ai dit 2773, il y a eu également les accords de Washington, ainsi que l'accord de principe de Doha. Mais pourquoi on continue comme ça à République démocratique du Congo à vivre les violations de cessez-le-feu? On se pose ce genre de questions. La réponse également à travers les analyses de nos invités ce matin. Vous le savez, madame, monsieur, en République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour renforcer la protection de populations dans l'est du pays. Ces décisions interviennent après l'attaque sanglante attribuée aux rebelles ADF qui ont coûté, oui, cette attaque a coûté la vie à 71 civils dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu. Kinshasa affirme vouloir déployer davantage de moyens humains et logistiques afin de stopper l'escalade de la violence dans cette partie du pays. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous le savez également, madame, monsieur, les Léopards de la RDC se sont inclinés sur le score de 3-2 face aux Lions de la Teranga du Sénégal au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'était hier un match de la 8e journée de l'éliminatoire du Mondial 2026. Dans cette rencontre, les Léopards de la RDC étaient le premier à mener au score, mais vite rattrapé suite à un relâchement. Et donc,
ce qui a amené à la perte de nos léopards. Sénat Konga nous a rejoint, je l'avais annoncé. Je lui dis bienvenue. Merci beaucoup, M. Kanik, pour l'invitation. Et je crois que nous allons passer des bons moments de débat. Mais j'avais un petit biscuit qui concerne la pollution de l'environnement d'une entreprise de la place ici à Gombe sur Tombalbaye. Alors, je crois que je vais le faire à la fin, à la fin de l'émission, le temps que j'ai le nom de l'entreprise. Je crois que je vais le faire à la fin. Plus d'éléments. Il n'y a pas de problème parce qu'on est là également en tant que média pour dénoncer les anti-valeurs. À chaque fois que nous aurons l'occasion de le faire, nous laisserons l'antenne à nos invités de pouvoir le faire à une seule condition, que les éléments soient probants et que le fait soit avéré. Alors, je prends Marius Moubalama. Vous êtes Congolais. Nous avons perdu face au Lion de la Teranga, 3-2. On va dire... allez, déception ou bien, bon, ce sont des choses qui arrivent. En quelques mots. Hein. Je ne vois pas la déception là-dedans, mais d'abord, un élément positif, c'est la mobilisation des Congolais autour d'un objectif, qui malheureusement, pour moi, est éphémère. Un objectif dans les loisirs. Ça, c'est éphémère. Je me demande si autant que les Congolais s'étaient mobilisés hier, s'étaient mobilisés aussi de la même façon pour apporter leur soutien à la population d'Ouvira, qui s'était, n'est-ce pas, opposée pour une cause noble, n'est-ce pas, par rapport à l'adhésion prise par Kinshasa. La population d'Ouvira s'était mobilisée, ils ont dit non par rapport à une prise de position de Kinshasa, face à ce que nous sommes en train de connaître comme des fêtes dans des zones occupées dans la partie Est. Le général qui était parmi ceux qui ont fait, ou bien qui ont contribué à la chute de Goma, Bukavu et Konso, c'est le même général qu'on voulait encore envoyer à Ouvira. Pour cette fois-ci, la population a dit non. A dit non, et il fallait qu'on trouve quelqu'un d'autre, au lieu que celui-là qui a été au moment de l'échec à Goma ne soit là-bas. Et la population, on a vu comment cette population-là d'Ouvira s'était mobilisée. Je me dis, si la population de Kinshasa s'était aussi mobilisée comme ça, autant qu'ils s'étaient mobilisés pour une cause de sport, ça allait encore donner plus de la force, n'est-ce pas? Et ça pouvait faire résonner encore une fois de plus le décideur. Vous voyez, seulement la résistance de la population d'Ouvira, Kinshasa a reculé. Parce que le peuple est souverain. On ne peut pas faire le forcing. Parce que si le peuple ne veut pas un tel dirigeant, ce dirigeant-là viendra diriger pour qui? Si l'armée n'a pas l'accompagnement de la population civile, du peuple, cette armée-là ne sera pas efficace sur le terrain. Et donc, il doit y avoir cette collaboration-là. Et pour que cette collaboration-là soit efficace, la population doit avoir confiance, n'est-ce pas, à ceux qui le dirigent, à ceux qui dirigent l'armée. Et ça crée ce climat-là de confiance. Et donc, c'est un peu ça. Moi, je ne vois pas la déception. Au moment où les rebelles du M23 sont concentrés sur des questions stratégiques et développer des mécanismes pour occuper d'autres territoires, les dirigeants à Kinshasa, que ce soit dans la politique, dans l'armée, hier, ils étaient tous coachés devant la télévision en train de suivre. Dans nos agresseurs étaient en train de monter des stratégies. Ça, c'est grave. Nous ne devons pas nous laisser emporter par les loisirs. On ne doit pas oublier que nous sommes agressés. Même dans la Bible, c'est pendant les grandes fêtes que beaucoup de rois ont tombé. Pendant les fêtes, s'il vous plaît. Alors, il ne faudrait pas que les loisirs puissent nous emporter. L'armée a beaucoup de défis. Il y a un problème de financement qui se pose dans l'armée. Mais on est allé jeter 40 millions de dollars à Barça, plus de 27 millions à AC Milan et Monaco. Tous ces moyens-là financiers pouvaient aider, n'est-ce pas, l'armée pour être encore beaucoup plus efficace au niveau de créer ces fronts-là, ces blocages-là au niveau d'Ouvira fait que ceux qui sont en train de nous agresser ne puissent pas avancer. Mais tout le monde était dilapidé dans des choses qui, jusque-là, on ne voit aucun effet. Aucun effet par rapport aux 40 millions dépensés. Et regardez le match d'hier, ce qui a causé comme dégâts au stade. Ça veut dire que même pour la population congolaise n'est pas sportivement préparée à accepter certaines réalités. Les infrastructures que nous avons,
c'est le bien commun. Ouais. Nous avons un déficit de notions de citoyenneté dans nos esprits. Et c'est là que les partis politiques, normalement, devaient aussi jouer leur rôle. De conscientiser leurs membres, la jeunesse, les organisations de la société civile, sur des notions liées à la citoyenneté. Voilà pourquoi nous sommes en train de mettre en place ce que nous appelons Congo des valeurs. Congo des valeurs qui aura pour mission, n'est-ce pas, de faire la promotion des valeurs citoyennes que nous manquons. Qui devra travailler avec le ministère de la Jeunesse, qui a pour rôle, notamment, c'est celui-là. S'il vous plaît, messieurs les journalistes. Pour les notions de la citoyenneté, cela n'est pas seulement lié à la jeunesse. Ça prend tout le monde, tous les Congolais à tous les niveaux. Ce déficit-là est criant dans notre pays. Au plus haut sommet, il y a le problème de déficit des notions de citoyenneté. Parce qu'un bon citoyen ne peut pas trahir sa patrie. Un bon citoyen ne peut pas détourner les moyens de l'État. Un bon citoyen, il est efficient. Un bon citoyen, il sait respecter les biens communs. Un bon citoyen doit respecter les infrastructures publiques, peu importe la situation. Un bon citoyen doit défendre les causes nobles du pays. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Congo des valeurs est une nécessité. Est une nécessité pour construire un Congo de bons citoyens. C'est ce que nous manquons, c'est ça la grande difficulté, c'est les grands problèmes que nous avons. Les problèmes du Congo aujourd'hui demeurent au niveau des citoyens, au niveau des types d'hommes que nous avons dans notre pays. Si on arrivait à modeler, à changer le type d'homme, le Congo peut aller encore en avant. Alors, Sénat Konga, la question que j'avais posée à Marius Moubalama était celle de savoir si c'est une déception ou pas. Bon, dans son analyse, il a plutôt vu la mobilisation dans les loisirs plutôt que la mobilisation lorsqu'il s'agit de, allez, on va dire comme ça, du progrès de la République, notamment lorsqu'il s'agit de lutter contre l'insécurité. Votre approche par rapport à ce qui s'est passé hier au match, puis essayer de rencontrer M. Moubalama. M. Kaniki, moi je pense plutôt que le peuple congolais a toujours été regardant sur beaucoup de situations. Dire que le peuple congolais est toujours dans le loisir, c'est être aussi ingrat vis-à-vis de ces derniers. Si Kabila aujourd'hui n'est pas président, au-delà de tout, c'est le peuple. Parce que même si on parlait de l'église catholique, ce sont les peuples, c'est le peuple congolais. Ce sont même des si on parlait de l'IDPS, même si on parle de l'IDPS, c'est la population. Exactement, oui. Vous avez vu des Congolais mourir. On a tué des Congolais dans des marches le 19 septembre et 19 octobre. Vous avez vu des Congolais mourir. Ce n'est pas à moi de vous informer par rapport au cas de Rossi Mukendi, Teresa Kapangala, tout ça, ils sont morts comment? Ils n'étaient pas à la maison, ils n'étaient pas malades. Ils sont morts parce qu'on les a tués. On les a tués où? On les a tués parce qu'ils ont manifesté pour déterminer l'avenir de la République démocratique du Congo. Mais seulement, le peuple doit faire encore plus. Le peuple s'est mobilisé. Alors, on ne peut pas empêcher le peuple de se mobiliser pour le match. Même à l'Est, là-bas, ils ont été mobilisés. Vous avez suivi l'élimination des camps. L'Ukraine a joué contre la France. Mais l'Ukraine aussi est occupée. L'Ukraine aussi est agressée. Mais il faut faire la part des choses. Même en Ukraine, l'Ukraine a joué contre la France. Et donc, je pense plutôt que le peuple congolais a toujours été vaillant, a toujours été regardant, comme je venais de le dire, a toujours dénoncé. Lorsqu'il faut marcher, le peuple marche toujours. Oui, mais il a fustigé quand même le fait aussi que, bon, apparemment, le civisme n'est pas ancré dans le Congolais et là, après la défaite. Et là, le civisme n'est pas seulement en République démocratique du Congo. Même en France, même partout, il y a des inciviques qui sont toujours là. Plutôt l'ordre de l'État, parce que le monopole de la violence appartient à l'État. Nous avons suivi des vidéos. Les gens cassés, il n'y a pas des agents de l'ordre au stade des Martyrs pour interpeller tous ces gens-là. En fait, c'est ça qui m'a vraiment tiqué. Si vous regardez des vidéos, vous allez vous rendre compte que les gens cassaient, les gens faisaient tout, les agents de l'ordre n'étaient pas là. Et c'est déplorable. Parce que les inciviques, on en aura toujours. Peut-être le message qu'il faut lancer à la population, oui, il y a eu une très grande déception,
mais il faut se ressaisir. Et donc, ce sont des biens publics. Les choses que vous avez cassées, là, ça m'appartient aussi. Ça vous appartient. Ça appartient aussi à M. Boumalam. Donc, ça veut dire qu'il faudrait faire la part des choses. Nous avons contribué. C'est l'argent du contribuable congolais. Ce n'est pas l'argent des joueurs. Ce n'est pas l'argent du ministre des Sports. Ce n'est pas l'argent du président public. Qui vous dit... Parce que moi, j'ai entendu pousser ma réflexion plus loin. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont été payés pour ça. Mais je vous dis vrai, tout est possible. Nous avons vu les gens mettre les calicots. Constant Moutamba, si vous ne libérez pas Constant, ça veut dire que nous allons perdre. Vous pensez que c'est la population? Excusez-moi, je ne suis pas contre. Mais ce sont des gens payés pour aller faire tout ça. Ça pourrait être des gens payés pour... Ça pourrait être des gens payés pour aller faire tout ça. Et qui ne vous dit pas que lorsque les matchs déjà arrivaient à 3D, et qu'il y a des infiltrés, ça, des mentis pour faire tout ça. Qui vous dit que ce n'est pas le cas? Et donc, moi, je suis pour le peuple congolais. Je dis au peuple congolais, si ce n'est pas des manipulations, alors s'ils étaient là et que c'était une colère spontanée, je demanderais qu'il faut avoir des maîtrises. Il faut avoir des maîtrises. Il ne faut pas détruire ce que nous avons construit ensemble. Alors, puisqu'on parle justement du civisme... du Congolais, allez, on va dire aussi du patriotisme, puisqu'on parle ici manifestation, parlons manifestation également de l'autre côté, Moubalama en a fait allusion. Est-ce qu'on peut comprendre que cette population s'élève notamment le lundi déjà pour demander, on va dire, le retrait, si vous voulez, demander à ce que le commandant puisse être remplacé? Est-ce que c'est du droit de la population? Est-ce que c'est un devoir pour le pouvoir, j'allais dire pour l'État, de reculer, c'est le terme qu'il a utilisé, de reculer face à cette réclamation de la population, du reste, sans preuve? Le chef de l'État est un démocrate, je crois que vous avez vu, vous avez même donné vous-même un exemple, à ouvrir à les gens qui ont manifesté, c'est la population. Donc le peuple congolais a toujours manifesté, mais seulement il faut faire plus. Alors, si vous lisez l'article 5 de la Constitution, notre Constitution, M. Kaniki, vous allez vous rendre compte que dans l'article 5, il est dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors, si le peuple a refusé quelqu'un qui a été nommé, le général nommé par le président de la République, je pense qu'il faut être conséquent. Je ne vois pas le chef de l'État s'en tenir sur sa décision. Mais le chef de l'État ne va pas prendre des décisions comme ça, non. Il va réfléchir pour voir est-ce que réellement le peuple a raison ou pas. Si c'est pour le bien de ces mêmes peuples, moi je ne vois pas de mal parce que, je vais donner un exemple. Un bébé qui est en train de voir la maman en train de préparer la bouille et tout, mais la bouille est chaude. On ne peut pas vous donner comme ça, le bébé pleure, mais est-ce que vous devez vous plier sur les caprices du bébé? Non. Donc ça veut dire que le chef de l'État, moi je crois en la sagesse et à l'intelligence du président de la République, je sais que cette situation sera résolue. Le peuple a manifesté, oui. Le président de la République... Les manifestants ont réclamé les départs et les remplacements du général de brigade Gassita Mukondo Olivier, commandant adjoint de la 33e région militaire Task Force en charge des opérations et renseignements affectés à Ouvira, ce nouveau commandant des opérations. Et a été soupçonné par la société civile et le Wazalendo d'être un agent double face au service du Rwanda et d'avoir joué un rôle déterminant dans la prise de Bukavu par les groupes armés en février. Accusé par la société civile, accusé, n'est-ce pas, par les Wazalendo, sans preuve. Est-ce que le chef de l'État doit suivre? Il a dit, il a reculé. Est-ce que ce mot vaut son pesant d'or? Je ne vois pas un Tshisekedi faire du mal à la population d'Ouvira. Oui. S'il faudrait retirer cette décision, Tshisekedi va le faire. Parce que ce n'est pas pour la première fois qu'il va le faire. Vous avez même pour un problème personnel à Genève. Tshisekedi, lorsqu'il a vu que les intérêts du Congo étaient mise en danger, Tshisekedi a retiré sa signature. Alors je ne vois pas un Tshisekedi voir la population d'Ouvira manifester. Et que si réellement cette population a raison, je ne vois pas le président de la République se maintenir à cette décision. Il va le faire. Et donc je demande à la population, ne soyons pas manipulés. Ne suivons pas le poison rwandais. Soyez calmes. Si le président Tshisekedi constate qu'il faut retirer cette décision, il va le faire.
que les gens ne vous manipulent pas, que l'on ne vous dise pas que Tshisekedi est complice. Voilà, il a nommé un Rwandais. Voilà, il a nommé un Tutsi. Voilà, il a nommé quelqu'un qui avait livré Bukavu, qui a livré Bukavu et tout. Non, si c'est vrai, je pense que le chef de l'État, c'est le premier citoyen le mieux informé de la République. En tout cas, il aurait su. Il aurait su cela. Marius et s'il s'avérait que c'est vrai, il faut corriger certains malentendus. Le chef de l'État va retirer le général Gassita, décision. Olivier, n'a pas été mis à cause parce qu'il est Tutsi ou bien il appartient à une certaine communauté. Très bien, donc vous voulez démontrer qu'il n'y a pas eu discrimination. Parce qu'il n'y a pas seulement qui est Gassita. J'aime que vous dites qu'il n'y a pas eu discrimination. Il n'y a pas eu discrimination. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parmi les éléments que il n'y a pas eu discrimination. Parce qu'il n'y a pas que Gassita qui est dans les opérations à l'Est en tant que de la communauté Banyamulenge. Tout à fait. Il y a le général Patrick Massunzu, qui était le commandant, je crois, de la 3e zone militaire. Il n'a jamais été mis en cause par la population d'Ouvira. Désigné d'ailleurs avant celui-ci. Désigné avant celui-ci. Pourquoi la population d'Ouvira met en cause Olivier Gassita? Olivier Gassita était encore commandant des opérations dans le Nord Kivu. Avant que le Nord Kivu tombe, ils ont abandonné la ville d'Ouvira avec d'autres généraux qui aujourd'hui sont en prison. Ils ont abandonné la ville de Bukavu. Quand ils abandonnent la ville, c'est avec les munitions achetées par les contribuables congolais qui se retrouvent aujourd'hui entre les mains des rebelles qui nous agressent. Ça veut dire que nous, Congolais, nous peuple congolais, nous avions acheté les armes pour les gens qui vont nous agresser. Ce n'est pas juste. Dans tous les cas, le président est mieux informé pour savoir s'il était mêlé ou pas. Tout à fait. Et la justice poison rwandais, c'est quand on veut nous faire croire que non, la population le met en cause parce qu'il appartient à une certaine communauté. Très bien. Ça, c'est faux. Il faut dissiper ces malentendus-là. Et c'est bien que les chefs d'État puissent comprendre la voix du peuple. Parce que je l'ai dit tantôt, l'armée travaille toujours en connivence avec la population. S'il n'y a pas l'acceptation populaire, cette armée-là sur le terrain ne sera pas efficace. La population doit participer aux efforts de l'armée. Pourquoi on nous appelle nous de soutenir toujours l'armée? Si nous perdons confiance à l'armée, l'armée n'aura plus son sens. Voilà pourquoi. Mais quelque part, on dit aussi la population n'a pas d'âme. C'est ça aussi le problème. C'est pas question de n'avoir pas d'âme. Il y a des évidences. Oui. Il y a des évidences. C'est ça le problème. Le chef réglera la situation. Vous nous avez rejoint, bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous étions en train d'introduire, parce qu'on n'est pas encore dans le sujet, on était en train d'introduire par rapport aux manifestations des Congolais lorsqu'ils sont en désaccord, soit avec le pouvoir ou encore dans le cas de la défaite subie hier contre le Sénégal. À Kinshasa, manifestation, on casse le chaise au stade. À Bukavu, manifestation contre le général Garika. Est-ce qu'on va dire que bon, l'état d'âme du Congolais, il est prêt à manifester pour le progrès ou alors il est prêt à manifester plutôt pour, comment vous avez appelé ça encore, les divertissements, comme accusé tantôt Marius Bobalama. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Mais d'avant que je commence dans tout, je voulais d'abord présenter les condoléances à notre président national de l'UNC, honorable Vital Kamerhe, qui est le président de l'Assemblée nationale, suite au décès de l'un de notre collègues à la personne de Joseph Tchatumba, qui est notre SPN, qui nous a quittés depuis le vendredi de la semaine passée, auquel nous organisons ses funérailles, étant que notre camarade qui nous a laissés. Donc, toutes nos condoléances à sa famille biologique et toutes nos condoléances à tous nos membres de l'Union pour la nation congolaise et tous ceux qui les soutenaient dans ce qu'ils faisaient. Et s'agissant de ces dons, vous êtes en train de soulever concernant la manifestation, mais les conséquences des attitudes de certains Congolais face à ce qui se passe au niveau d'Ouvira, concernant le général Kassita, et puis ce qui s'est passé hier au niveau de notre stade de martyrs suite à un échec, la défaite liée à un match. Alors moi, je peux dire tout simplement que parfois, d'un côté comme de l'autre, les deux manifestations n'ont pas les mêmes objectifs. Le premier, au niveau d'Ouvira, ça concerne la vie, dire leur vie et la survie de la nation. Puisque nul n'est censé ignorer que tout le monde sait bien que si la rébellion du M23 n'a pu progresser jusqu'à ce niveau, c'est grâce à la résistance des FARDC et des Wazalendo au niveau d'Ouvira. Le chef de l'État a mis plusieurs stratégies en sorte que non, les verrous ne puissent pas être défaits. Alors là, moi je ne suis pas sur le terrain, ce sont des questions militaires et de sécurité. Je n'aime pas trop y donner mes avis.
ça risque d'aller soit à côté, cela entachera ma personnalité, mais ce qui s'est passé hier au stade des Martyrs, c'est inacceptable. Toutefois, on ne peut jamais encourager ce genre de choses. Dans un score, dans un match, on sait bien que non, il y a des scores. Soit vous faites trois scores, soit vous gagnez, soit vous perdez, soit vous faites un nul, match nul. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à tel point? Alors, on donne la faute à qui? Au stade, qui a laissé les joueurs de la Sénégal marquer le 3e but, aux joueurs, au chef de l'État, à qui? Alors, ou bien c'est au siège auquel ils ont eu le temps de se mettre en bonne et due forme. Mais c'est le journaliste. Nous le savions tous que ça fait beaucoup d'années, ce stade de Martyrs était dans un état de lambeau. Alors, des délabrements très avancés. Alors, le gouvernement a tout fait pour en sorte qu'on puisse remettre ce stade à niveau. Et vous le savez avec moi que lors de l'homologation, même la FIFA avait refusé d'homologuer notre stade de Martyrs. Alors, le gouvernement a mis tous les moyens. Les gens ne savent pas à combien coûte une chaise. Alors, pour une défaite, nous ne sommes pas encore éliminés. Il y a encore 2 matchs qui nous attendent, auxquels, si nous faisons, les Léopards nous donnaient une très bonne, un très bon spectacle pour que nous gagnions. Ça veut dire que nous avons encore la chance d'être qualifiés ou bien d'être parmi les meilleurs perdants de notre poule. Alors, ce genre de comportement, pourquoi lorsqu'on gagne, on se dit ça va bien? Et lorsque ça ne marche pas, on rejette la responsabilité chez d'autres. Ce sont les mêmes joueurs qui ont marqué les deux buts au premier mi-temps. Puisque au second mi-temps, ça n'a pas bien marché, il faudrait insulter les joueurs. On peut comprendre que non, c'est l'ambiance au niveau des stades. Mais arriver à casser les sièges au niveau des stades, ça c'est inacceptable. Et là, personnellement, la faute à nos services de sécurité. Il n'y avait pas du tout vraiment de la sécurité. Ça, il faut vraiment qu'on se le dise. La plupart, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations pareilles, de football, et ainsi de suite, on ne peut pas envoyer les policiers qui vont là-bas pour se chercher aussi comment gagner de l'argent, en faisant entrer beaucoup plus les Koulouna, les badauds, pour se faire gagner de l'argent. Et ceux qui ont des billets avaient même des difficultés d'y accéder dans les stades. Alors voilà les conséquences. Les conséquences ont fait que c'est encore la République qui perd. On a perdu les matchs. On a perdu les matchs et puis on perd encore l'infrastructure des hautes factures à ce niveau. Là, c'est puis, on ne nous a pas jusqu'à présent présenté combien de gens qui ont été interpellés. D'abord, combien de gens qui ont été interpellés. Alors là, il faut qu'on se le dise. Nous avons les services de sécurité. Oui, bien sûr, nous avons la police qui assure la protection des biens de la population. Alors, où était cette police lorsque ces malfrats étaient entrés d'endommager les stades des Martyrs? La question reste posée. La on ne peut pas dire d'un côté, nous sommes en train de soutenir les actions du chef de l'État, et de l'autre côté, c'est nous qui avons la responsabilité de mettre de l'ordre, nous sommes incapables de le faire. Là, nous disons non, ce n'est pas bien. On condamne le comportement de certains Congolais qui se comportent de la manière, puisqu'on ne peut pas vouloir d'un côté qu'on arrange, et de l'autre côté, il y en a ceux qui cassent. Vous voyez, excusez, je vais dire une chose que j'ai constatée hier. Beaucoup de Congolais sont ceux qui parient. Ils sont allés parier pour l'échec des léopards. En pariant, ils veulent l'échec des léopards. Mais sur le terrain, ils veulent que les léopards gagnent. Alors vous comprenez à la fois comment est maintenant les Congolais. Donc ça veut dire qu'il a parié pour l'échec des léopards, donnant l'échec aux léopards pour qu'ils gagnent. Mais sur le terrain, il a besoin que les léopards gagnent. Alors, on ne comprend absolument rien. Et au finish, les léopards ont perdu. Par conséquent, ils ont mis l'argent dans la poche. Comme maintenant les léopards ont perdu, ils ont mis l'argent dans la poche. Pour d'autres, il faudrait casser les stades. Alors, on va interpeller justement le service de sécurité. Parce que vaut mieux prévenir que guérir. Avant ce qui s'est passé, on a l'impression que, bon, il n'y a pas eu de sécurité à la place. Voilà pourquoi les résultats sont celui que l'on ou ceux que l'on constate de l'autre côté. Puisqu'on parle, on a parlé Ouvira avec le général Kazika, on va y rester dans cette partie Est avec vous, Sénat Conga. Vous prenez la parole sur ces sujets en premier. Multiples violations de cessez-le-feu en RDC. Oui, malgré la signature, n'est-ce pas, de l'accord de principe, malgré la signature de Washington, l'accord de
de Washington qui nous a donné un fervent espoir, mais l'on constate qu'il y a multiples violations de cessez-le-feu avec le M23, notamment sans compter, on va dire, les 71 morts qu'on a comptés du côté de l'Ituri. Est-ce une naïveté de Kinshasa ou alors l'incapacité et la complicité de partenaires qui connaissent tous ces documents, mais qui ne font rien, oui, on va le dire comme ça, pour peser sur le Rwanda, pour peser sur l'AFC M23 au profit du Congolais d'une manière générale? M. Kaniki, c'est bien qu'il faut signer les accords. C'est bien qu'il faut signer les accords, c'est bien. Mais je vous dis qu'il y a en droit international pénal, en matière de justice pénale internationale, il y a des textes même établis sur ce sujet. Parce qu'en droit international humanitaire, nous avons le jus ad bellum et le jus in bellum. Le droit de la guerre et le droit qu'il faut observer pendant la guerre. Le droit de la guerre, ça veut dire qu'il y a des préalables qu'il faut observer avant d'entrer en conflit armé. Et ce n'est pas à moi de vous dire que nous sommes agressés par le Rwanda. Le Rwanda nous agresse. Ça veut dire que le Rwanda viole le règle de droit à la guerre. Ça veut dire le jus ad bellum. Il y a des traités internationaux. Le traité international, ça veut dire les conventions de Genève, les 4 conventions de Genève et les 3 protocoles additionnels que le Rwanda viole. C'est un traité international. Ce sont des traités plutôt internationaux que le Rwanda viole. Alors je ne vois pas le Rwanda respecter l'accord signé à Washington et tout. La communauté internationale nous... Ça veut dire que comment est-ce qu'on peut rester comme ça? Non. La sécurité... Si le Rwanda viole déjà des traités signés par le monde entier, les traités internationaux qui s'imposent. Comblez votre raison. Un simple accord signé à Washington. Kinshasa devait comprendre tout ça. Vous avez vu la France défendre l'intégrité territoriale de la Russie. Pourquoi défendre la Russie? Plutôt, de l'Ukraine. De l'Ukraine. Voilà. Vous voyez, les Européens se réunissent. Vous voyez les États-Unis mettre les moyens. En tout cas, ça bouge de l'autre côté. En matière, nous devons... Je pense que le Kinshasa connaît ça. En matière des États, il n'y a que des intérêts qui comptent. Tant que leurs intérêts ne seront pas garantis ici à Kinshasa, et que leurs intérêts, c'est le Rwanda agresse le Congo, cette situation restera comme ça. On peut signer 1000 accords, rien ne changera. L'intégrité territoriale de notre pays sera sécurisée par les FARDC, par le gouvernement congolais, par nous-mêmes. Je vous donne un exemple, même les Européens pleurent aujourd'hui. Ils pensaient que leur sécurité était entre les mains des États-Unis avec l'OTAN, ainsi de suite. Mais lorsqu'on a compris que lorsque Trump arrive, et qu'un président pouvait changer les choses, voilà maintenant comment est-ce qu'ils sont devenus. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur notre sécurité aux États-Unis, aux Occidentaux. Non. Même si on signe l'accord avec les États-Unis sur les minéraux, un autre président viendrait après, pourrait changer les choses. La sécurité des Congolais, la sécurité de l'intégrité territoriale de notre pays est entre les mains des FARDC. Il faut plus compter sur notre armée. Mais l'on dit aussi, quelque part, que toute guerre finit par des négociations. Kinshasa s'est peut-être dit pourquoi ne pas commencer plutôt par les négociations sans pleurer les morts, résultat d'une guerre engagée. Mieux vaut commencer par, par ces négociations et donc par ces accords. Oui, c'est mieux, mais c'est qu'en toute guerre finit par des négociations. Mais comment? Souvenez-vous pendant la Deuxième Guerre mondiale, même la Première Guerre mondiale, avec le Japon. Comment est-ce que cette guerre a pris fin? La Deuxième Guerre mondiale, comment est-ce que cette guerre a pris fin? Ça veut dire que c'est la force, c'est le droit des vainqueurs sur le vaincu. Qui est vainqueur entre le Rwanda et la RDC? Et qui est le vaincu? Alors, celui qui a plus d'avantages, c'est celui qui va imposer cette histoire. Nous, les militaires rwandais sont sur le territoire congolais. Ils sont sur notre sol. Quand on gère, il ne faut pas pleurnicher. Il faut anticiper, il ne faut pas subir. Je veux dire, quand vous gérez, il faut anticiper, il ne faut pas subir. Là, nous sommes en train de subir. Il fallait anticiper que le Rwanda pouvait ou ne pas respecter cet accord. Et anticiper. On ne peut pas commencer à subir aujourd'hui pleurnicher. Il a violé les cessez-le-feu. Mais comment est-ce que vous n'avez pas anticipé qu'il pouvait violer les cessez-le-feu? C'est ça le problème. Et donc, au Congo, M. Kaniki, pour moi, les accords de tout ça, si la Russie n'était pas forte,
mais il serait piétiné par les Européens, piétiné par les États-Unis. Il respecte la Russie. Si Donald Trump pouvait recevoir, comment on appelle, Poutine, c'est parce que Poutine a démontré à combien que la Russie est forte militairement. C'est parce que Poutine a démontré que il est capable, la Russie, l'armée russe est capable de sécuriser l'intégrité territoriale russe. C'est comme ça qu'on le respecte quand même. Alors, moi, je pense que les accords, oui, mais je viens de démontrer ici que même les traités internationaux signés par le monde entier ont été violés. Ont été violés. Le droit international humanitaire est violé. Allez-y en Israël. L'Israël viole le droit international humanitaire. Qu'est-ce qu'on fait à l'Israël? La Russie... Pas plus que hier, il a traversé plus de 4 pays pour aller bombarder. Il a bombardé même au Qatar. À Doha, là où nous sommes. Là où nous sommes, l'Israël a bombardé là-bas. Donc ça veut dire qu'entre les États, il n'y a que des intérêts. Kinshasa doit comprendre ça. Il faudrait qu'il y ait conscience. Nous devons mobiliser l'armée. Nous devons mettre les moyens. Le chef de l'État met déjà beaucoup de moyens dans l'armée. Il faut continuer encore faire plus. Beaucoup plus, c'est peut-être interpeller la conscience. Pour moi, M. Kaniki. Pour le civil, on avait parlé du civisme. Pour l'armée, on peut dire la conscience de nos militaires. Pour chuter, partout où j'irai, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo sera assurée par l'armée de notre pays. Pas par un pays étranger. Parce que ce sont les Occidentaux, les mêmes Occidentaux, qui nous font du mal. Le gouvernement congolais de la République démocratique du Congo a réagi aux frappes israéliennes, passez-moi l'expression, menées à Doha, au Qatar, dans un communiqué officiel publié le mardi 9 septembre à Kinshasa. Kinshasa s'est dit préoccupée parce qu'elle considère comme une violation de la souveraineté qatari et appelle à la désescalade pour éviter un embrasement dans une région déjà sous tension. Je l'ai lu parce que j'ai parlé tantôt de l'Israël qui est allé bombarder au Qatar en violant, n'est-ce pas, tout le droit international. Marius Moubalama, multiplication de cessez-le-feu, alors que nous, les civils, nous comptions notamment sur l'accord de Washington, parce que derrière, il y a l'homme le plus fort de la planète, Donald Trump, et déjà avec Doha, on nous avait demandé de parler, nous avons accepté d'être à Doha. Malheureusement, aujourd'hui, ça donne l'impression que l'espoir risque de s'envoler. Hein? Monsieur Kaniki, je peux dire ici qu'on dit toujours que le temps est le meilleur allié de la vérité. Je peux dire autrement que le temps est le meilleur allié du docteur Denis Mukwege. Tout ce que nous avions dit par le passé, tout ce que nous avions dit ici, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Avec M. Sénat Konga ici, j'avais soutenu la thèse qui c'est inconcevable que nous puissions continuer à extravertir la sécurisation des Congolais. Aujourd'hui, il revient avec insistance que c'est seulement le FARDC qui doivent sécuriser les Congolais leurs biens. Vous venez de dire ici que les ADF ont tué encore nos compatriotes, plus de 60 personnes vers Ituri. Et pourtant, il y a une coalition UPDF et FARDC pour traquer ces gens-là. Donc cette opération-là est un échec. L'extraversion toujours de la sécurisation des Congolais, ça, nous avions interpellé le gouvernement congolais, mais personne n'avait écouté Dr. Denis Mukwege. L'extraversion ou la collaboration? C'est l'extraversion. Avec l'Ouganda, c'est la mutualisation. Hein. Tous ces efforts-là ont échoué. Combien de temps, en fait, depuis que cette opération-là est en œuvre, il n'y a pas longtemps qu'on a tué 40 personnes encore en Ituri dans une église catholique. Aujourd'hui, vous parlez de 60 personnes, plus de 60 personnes tuées. À quoi rend maintenant cette mutualisation-là? Et donc, pour revenir à ce que vous avez dit, les accords de paix signés à Washington, les pourparlers de Doha, nous avons interpellé le gouvernement de Kinshasa qu'il ne fallait pas aller en négociation avec le Rwanda. Il ne fallait pas non plus négocier avec le M23. Parce que ces gens-là n'ont jamais respecté les accords signés et surtout l'intégrité et la souveraineté de notre pays, ils ne l'ont jamais respecté. Nous avions interpellé ça ici. Les membres de l'Union sacrée, ils sont devant moi ici. Ils ont menti à la population que l'accord de paix signé à Washington vient mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, le gouvernement de Kinshasa crie aux violations de cessez-le-feu. Or, le même jour qu'on a signé l'accord de Washington, c'était le 27, je crois à la veille ou bien un jour avant, il y a eu des massacres
dans le sud Kivu, à Walung précisément. Mais vous aviez continué à festoyer l'accord signé à Washington. Je vous avais démontré noir sur blanc ici que Mme Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères, est allée marcher sur la résolution 2773. Vous aviez dit que la résolution 2773 était prise en compte par l'accord de Washington. Aujourd'hui, moi j'avais suivi les conseils de sécurité passés. Le gouvernement congolais revient sur la position du docteur Denis Mukwege en demandant à ce que la résolution 2773 soit appliquée dans son intégrité. Le Rwanda, à ce même conseil de sécurité, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ce qui les intéresse plus, c'est l'accord de Washington. Pour eux, la résolution 2773 ne les concerne pas. Vous comprenez comment est-ce que le Rwanda marche ici des dispositions internationales. Et voilà pourquoi aujourd'hui encore Mukwege, lors de la conférence à la fabrique de la diplomatie organisée par l'Angola à Paris, il a encore réitéré sa position de Denis Mukwege. Il a demandé encore à la communauté internationale de cesser l'hypocrisie et de prendre encore des sanctions profondes contre le Rwanda qui n'arrive pas à respecter la résolution 2773 prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a demandé à ce que ces sanctions-là soient prises et soient mises en pratique. Parce que vous savez, les sanctions ont été prises contre le Rwanda. Et Mukwege y a contribué pour beaucoup. Excusez. Et seulement le gouvernement de Kinshasa qui est encore... Excusez-moi. C'est le gouvernement de Kinshasa qui est allé encore marcher sur les efforts fournis par le docteur Denis Mukwege sur le plan diplomatique. Pendant que les accords commençaient à produire des effets. Parce que les sanctions allaient pousser Kagame à revenir sur sa position, à respecter la résolution. On a retrouvé le président Tshisekedi et le président Kagame à deux en train de négocier. Et c'est à l'issue de ces négociations-là qu'on retrouve le gouvernement congolais encore à Washington sous la médiation des Américains. Et les Américains nous ont mis sur une voie là de négociations bilatérales qui acceptent les mensonges du Rwanda. Dans l'accord, nous à l'interne ici, on parlait de quoi? Nous parlons toujours ça, le narratif du Congo, que nous sommes agressés par le Rwanda. C'est ça le narratif. Et que le M23 était présenté comme un groupe terroriste. À Washington, le mensonge de Rwanda, c'est qu'on a signé. Comme quoi le Rwanda a pris des mesures de défense contre la RDC. Et ça, on ne parle plus d'agression. C'était consenti dans l'accord signé à Washington. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement congolais devrait quand même s'attacher à cette cartouche diplomatique que nous avons adoptée de Mukwege pour qu'ensemble, nous puissions demander à ce que la résolution 2773 soit mise en œuvre. Parce que moi, cette résolution-là avait pour objectif de défaire diplomatiquement le M23. Parce que dans cette résolution-là, on avait demandé à Nanga d'annuler toutes les administrations parallèles qu'il a de mettre en place dans toutes les zones qu'il a d'occuper. Vous savez, quand Nanga prend une zone, il balaye toute l'administration. Et après, au moment donné, il met ses hommes qui sont favorables au pouvoir du Rwanda. Ça a été demandé dans cette résolution-là. La résolution demandait qu'il y ait cessé l'effet immédiat de sa condition. La résolution demandait à ce que les RDF puissent se retirer immédiatement de sa condition sur le sol congolais. Mais l'accord signé à Washington n'a pas reconnu que les ADF étaient sur le sol congolais. Mais entre-temps, la violation de cessez-le-feu viole aussi la résolution 2773. C'est ça, c'est pour dire que l'accord lui-même d'abord a violé la résolution 23 septembre 2773. Voilà. L'accord qu'on a signé à Washington. Et nous l'avions décrié ici. Mais heureusement, le gouvernement est en train de comprendre que cette logique-là, de bilatéral, ça nous amène pas. C'est pourquoi nous avions donné des propositions concrètes. Et je salue mon co-débatteur, mais c'est parce qu'il a évoqué. Avant qu'on ait à toute forme de dialogue à l'interne, nous devons d'abord appréhender la question au niveau international et demander à ce que notre intégrité soit respectée. Parce qu'on ne peut pas aller au dialogue pendant que le M23 continue à occuper des zones. Sinon, les rapports sur terrain seront toujours favorables au M23 parce qu'il a des zones qu'il occupe et il risque d'imposer sa loi dans le dialogue. C'est pourquoi nous devons d'abord recouvrer notre intégrité territoriale. Par quel mécanisme? Déjà, si on arrivait à sanctionner le Rwanda, comme Dr Mukwege l'a demandé récemment à Paris, on sanctionne le Rwanda et que ces sanctions-là puissent produire des effets. Parce que les sanctions précédentes commençaient à produire déjà des effets au Rwanda. Et Kagame avait appelé sa population à serrer la ceinture. Parce qu'il savait déjà le danger, la crise que les sanctions allaient produire dans son pays.
Donc, la France, l'Angleterre, les États-Unis, tous ces pays-là qui donnent des soutiens au Rwanda prenaient déjà des sanctions contre le Rwanda. Mais nous avions marché ces accords-là. Comment encore on peut revenir à notre intégrité? Rappelez-vous, M. Kaniki, en 2003, il y avait eu une opération qu'on avait appelée opération Artemis, qui a été effectuée en Ituri lorsque l'Ituri était au gouffre du génocide. Il y a une résolution, et cette résolution-là a été prise au Conseil de sécurité des Nations Unies. Une force opérationnelle, une opération d'imposition de la paix est venue en Ituri. Il a opéré, je crois, pendant 3 semaines. Et la paix a été rétablie. Et le gouvernement a pris possession de l'Ituri. Le gouvernement de Kinshasa, à travers la diplomatie qu'on nous a vendue, une diplomatie à distance, devrait demander ce qui a causé cette opération artémiste contre les rebelles du M23. Mais ils ne l'ont pas fait. Oh, docteur Denis Mukwege, pendant la campagne, il avait démontré aux Congolais comment, si lui était au pouvoir, il pouvait demander la résolution qu'on ait encore une opération d'imposition de la paix. Parce que c'est différent d'une mission d'observation. Une mission d'observation ne combat pas. Mais une mission d'observation, lui, peut combattre aux côtés des FARDC et mettre en déroute tous ceux qui agressent les pays. Très bien. Malheureusement, je cite par là, le gouvernement congolais s'éloigne des idéaux défendus par le docteur Denis Mukwege, croyant que le docteur Denis Mukwege est leur adversaire. Le combat de Denis Mukwege n'est pas devenu président de la République, mais pour l'intégrité, la souveraineté et la justice. Et je cite par là en disant que dans tous les accords que nous avions signés, y compris les négociations à Doha, la justice, on n'y fait pas cas. Or, on ne peut pas construire la paix sans la justice. Ça, c'est impossible. Alors, justement, c'était multiples violations de cessez-le-feu en RDC, naïveté de Kinshasa ou incapacité et complicité de partenaires. Vous avez répondu dans tous les 2 cas. Quelque part, c'est la naïveté de Kinshasa, à votre avis, mais d'autre part, il y a aussi la complicité de partenaires, c'est-à-dire de la communauté internationale. Oui. C'est bien cela. Alors, Philemon Dimba, justement, à cette préoccupation, comment vous répondez? Mais non, messieurs les journalistes, ça veut dire les questions étatiques sont parfois injustes quand on est en train de les traiter et puis on est en train de voir la situation sur le terrain. Personne ne sait bien, ne peut oublier que les intentions de notre voisin qui est le Rwanda, les intentions de notre voisin qui est le Rwanda ne sont jamais cachées. Le Rwanda a besoin de balkaniser notre pays. Là, c'est bien clair. S'il a accepté qu'on puisse aller dans des négociations au niveau de Washington, c'est parce qu'il a vu que ses intérêts ont été menacés lorsque les balais diplomatiques qu'a mené la République démocratique du Congo par le biais du président de la République, la ministre des Affaires étrangères, Mme Kaikwamba, la diplomatie parlementaire menée par l'honorable président Vital Kamerhe et Sama Lukonde et tous les autres Congolais est pris de bonne foi et de paix, ont fait en sorte que quand il y a eu plus de sanctions à l'économie rwandaise, c'est ce qui a fait que le Rwanda a essayé un peu de fléchir. Mais le Rwanda n'a pas baissé les bras et ne baissera jamais les bras pour ses intérêts qu'il a envers la République démocratique du Congo. Son souci, c'est de balkaniser la République, de prendre en réalité tout cet espace du Kivu, les grands Kivu. Alors nous, qu'est-ce que devrions-nous faire? C'est bien, je m'excuse, c'est mieux d'en profiter avec tout ce temps qu'on est en train de chercher la diplomatie, ainsi de suite, de renforcer nos capacités militaires, de faire en sorte que on doit vraiment se préparer à une confrontation de guerre avec le Rwanda. Ça, c'est l'unique solution que nous pouvons avoir. Tout ce que nous pouvons faire avec le Rwanda, ce n'est que du poudre aux yeux. Pourquoi? Puisque nos frères, nos voisins, que Dieu nous a donnés, et ne comprennent jamais le langage de la paix, et ne comprennent jamais le langage de la diplomatie. Pour eux, la diplomatie, c'est en leur faveur. Pour eux, la diplomatie, il faut voir s'il y a 10 lignes, même 2 ou une seule ligne qui est en leur faveur, elles vont mettre en application cette ligne-là en bafouant les restes. Ils ne veulent pas de la paix. Ce que nous pouvons faire, c'est de nous préparer à une guerre frontale entre la RDC et le Rwanda. Entre-temps, oui, c'est ce que nous pouvons faire. C'est la diplomatie. Mais du jour au lendemain, nous avons tous entendu, vous et moi, par les médias, que le Rwanda, on aurait soupçonné une présence de l'armée rwandaise au niveau de Ouidou,
Oui, exactement. Alors, mais que devions-nous comprendre? Ça veut dire au même moment, nous sommes avec... on a conclu un accord au niveau de Washington. De l'autre côté, nous sommes avec à Doha. Mais sur le terrain, c'est de l'hypocrisie. Alors, devions-nous croiser les bras? Devions-nous rester tout simplement comme ça, sans rien agir? Non, on doit maintenant faire en sorte. Voilà la raison qui nous a amené, auquel la République démocratique du Congo, par le biais de son gouvernement, excusez-moi, je pense bien que nous, c'est le deuxième thème du sujet, a pris l'option de la réduction des trains de vie des institutions en sorte de renforcer notre position militaire ou bien la sécurité. Alors, si aujourd'hui nous renforçons nos capacités militaires et que nous faisons face au Rwanda, dès que Kigali sera en guerre, à ce moment, nous allons bien négocier comme en Israël. position de force. Mais on a vu ici, Israël a mis à genoux les Hamas, ça veut dire la Palestine. Et on a vu, il a tenté de mettre à genoux l'Iran, mais face à une force de rétorsion, face à la réplique de l'Iran, l'Israël était obligé de demander des négociations directes et à stopper la guerre. Donc ça veut dire sans moindre débat. Et c'était le respect mutuel. Vous tuez 10 et nous, on vous bombarde et puis on met à genoux votre système de sécurité tant vanté. Les Américains leur ont donné quoi, les dômes de fer, soi-disant pour une protection aérienne. Ils ont percé. Compris que non, ils ont percé. Et c'est le respect à l'Iran. C'est ce que nous pouvons faire. Peu importe, ils peuvent tuer 100 Congolais, mais si nous perçons Kigali, si les sécurités atteignent Kigali, tout ceci, on ne va plus encore parler le même langage. On ne peut, tant que nous sommes en train de négocier à une position de faiblesse, cela ne fera absolument rien. La position de faiblesse en est que le Rwanda est entré dans le cœur de notre pays. Il a infiltré nos généraux, il a infiltré nos politiciens, il a infiltré certains Congolais, il a infiltré notre armée, ce qui fait en sorte que non, il est en mesure de comprendre tout ce que nous sommes en train de préparer et lui nous prend maintenant et il reste pour nous comme un contrepoids. Ce qui fait que nous, même sur le terrain, nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe. Et surtout à récupérer les zones perdues. Ah non, non, nous n'arrivons pas. Alors aujourd'hui, je vois très grave avec tout ce qui se passe au niveau de Uvira, si on se laisse dans la distraction, comme même la Bible même le dit, lorsqu'un royaume est en guerre entre lui-même, ça veut dire qu'il est anéanti, prêt à disparaître, anéantir face aux ennemis. Donc si Uvira aujourd'hui, les gens commencent à s'entretuer entre les pro-Wazalendo et les pro-FRDC, ça ne profite ni à la RDC, ni au FARDC, ni au Wazalendo, mais ça profite à nos ennemis qui sont les Rwandais qui en profitent. Pour cela, on doit demander à tous ses amis qu'ils laissent la sécurité du pays ou bien de cette partie entre les mains des FARDC. Oui, ce n'est pas au Wazalendo de protéger les Congolais, non, non, non. Les civils ou les Congolais, c'est au FARDC qui sont là, qui ont une mission de protéger de défendre l'intégrité territoriale congolais. Entre-temps, on a parlé des manifestations de Congolais, hein, notamment au stade de Martyr, et puis contre le général Kariga. Est-ce que justement, au regard de ces cessez-le-feu, de ces violations de cessez-le-feu par le Rwanda, est-ce que justement ce n'est pas le moment approprié pour le Congolais de faire justement ces manifestations comme celle-là, on va dire, contre le partenaire occidentaux qui ne font pas exécuter les différentes résolutions? Ah non, non, je ne vois aucune... la pression populaire. Aucune pression populaire à faire face à la communauté internationale. C'est quoi la communauté internationale? Et ça veut dire, dans ce que mon frère a dit, dans ce qui est appelé la communauté internationale? Non, non, la communauté internationale, dans les relations internationales, ce qui compte, ce sont les intérêts des États. Donc les mêmes États-Unis peuvent nous soutenir, il a ses intérêts en RDC, les mêmes États-Unis ont les intérêts au Rwanda. Ça veut dire les mêmes Doha, les mêmes Qatar là, ont les intérêts en RDC, et les mêmes Qatar, nous connaissons bien avec plusieurs intérêts au niveau du Rwanda, avec les hôtels, avec quoi, la compagnie aérienne. Alors c'est là, on termine. Donc en réalité, ce que nous devons faire, nous devons regarder sur nous-mêmes. Parce que si l'Iran avait regardé sur les partenariats qu'il avait avec la Russie, la Chine, et ainsi de suite, l'Iran serait mis à genoux. Mais il s'est dit défendre, peu importe les morts de ces généraux, peu importe
les dégâts infligés à son pays, il a répliqué, il a riposté. Et on a tous vu que l'Israël était mis à genoux. Et c'est de la honte. Et tout ce qu'Israël est en train maintenant de chercher avec les Qatar, pardon, avec les Hamas, soi-disant avec les Houthis du Yémen, et ainsi de suite, c'est de la honte. Excusez, comme on dit à Lingala, que ceux qui m'ont amouké à Beti Mukolo, Mukolo et ça la Sony, donc à comme c'est là qu'on va terminer. Terminons avec. Non, on va terminer. Passons directement au deuxième sujet en 1 minute, 2 minutes, parce qu'on doit terminer. Pétition à l'Assemblée nationale et au Sénat. Démocratie, vous avez appris cette pétition. Démocratie ou une crise qui déchire l'union sacrée en faveur de l'opposition en RDC, même lorsque l'on sait que le président a organisé cette réunion interinstitutionnelle, Vital Kamerhe, Sama Lukonde et la première ministre et le président de la Cour constitutionnelle. Mais est-ce que ce qui arrive au Sénat et à l'Assemblée nationale, au regard des accusations portées contre le dirigeant de ces deux institutions, non, excusez-moi, excusez-moi, au regard des accusations portées contre les dirigeants de ces deux chambres, est-ce à la faveur de Congolais, est-ce une déchirure est-ce qu'il y a un exercice démocratique ou alors une crise institutionnelle? Monsieur Kanik, avant de répondre rapidement à la question, terminé 30 secondes. Ouais. Je voulais interpeller personnellement le président de la République par rapport à cette situation de l'Est. Aujourd'hui, c'est comme je venais de le dire, en matière d'État, il n'y a que des intérêts. Les États n'ont pas d'âme, ils n'ont que des intérêts. Ce qui compte pour les États, ce sont les intérêts. L'Ukraine a compté sur l'appui des États-Unis et de l'Europe. Aujourd'hui, je vous dis, l'Ukraine, vouloir ou pas, va perdre une partie de son territoire. La Russie réclame le Donbass et ainsi de suite. Même s'ils allaient à un accord, la Russie, plutôt l'Ukraine aujourd'hui, va perdre une partie de son territoire parce que l'Ukraine a compté sur les États-Unis, sur l'Union, sur les Européens. Et les États-Unis est quelque peu pour, à la dernière rencontre avec Poutine. Pour, il faut lâcher et tout. Vous comprenez que lorsque vous comptez sur ces gens-là, comment est-ce que vous allez finir? Et donc, je crois que si nous comptons sur ces gens-là, un jour, on vous dira, non, bon, laissez les qui, vous voyez, ça ne passera pas. Cela, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. À moins que moi, je meure, ça ne passera pas. Alors, par rapport à la situation du président Vital Kamerhe et les députés, moi, je pense que c'est de leur droit. Ouais. Ils ont droit de faire des pétitions pour faire tomber un bureau lorsqu'ils estiment que ça ne marche pas. C'est de leur droit, des députés, de faire tout cela. Mais seulement, M. Kaniki, si vous lisez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à partir des articles 20 et suivants, vous allez, on a mis les prérogatives, on a repris les prérogatives d'un président de l'Assemblée nationale, les prérogatives du premier vice-président, deuxième président, ainsi de suite. Mais est-ce que toutes ces pétitions-là sont parce que ces présidents-là violent les prérogatives qui leur sont dévolues et tout? Est-ce qu'ils violent ça? Est-ce que c'est parce que Vital Kamerhe a violé des motions? On a voulu interpeller le ministre de l'économie par rapport au prix des biens sur les marchés. Est-ce qu'on a interpellé le ministère du transport pour dire que voilà, il n'y a pas le prix des transports, il n'y a pas de prix commun des transports démocratiques du Congo? Est-ce qu'on on interpelle Kamerhe parce que Kamerhe bloque des motions contre les directeurs des entreprises, notamment de la SNEL, parce qu'il n'y a pas de courant au Congo, soit de la régie des eaux, puisqu'il n'y a pas d'eau à Selembao? Mais pourquoi? Parce que ce que nous entendons, c'est que les émoluments, traitement des députés et tout, à cause des intérêts personnels égoïstes, vous voulez faire tomber un bureau. Mais ce n'est pas parce que le travail pour lequel le peuple vous a voté est en train d'être bloqué à l'Assemblée nationale. Ça prouve à suffisance que ces gens-là ne sont là que pour leurs propres intérêts. Moi, je ne peux pas, même si Kamerhe, je ne sais pas moi, Kamerhe fait quoi, je ne peux pas soutenir une démarche pareille. Si c'est pour l'intérêt de la nation, je suis pour. Mais si c'est pour les intérêts égoïstes, maquillés pour les intérêts de la nation, moi, je suis contre cela. Alors, soyons responsables. Moi, je dis qu'il n'y aura pas de crise institutionnelle.
Ce n'est pas parce que Kamere partira qu'il y aura crise institutionnelle. Kamere peut être président de l'Assemblée nationale et que la crise institutionnelle existe. Donc, ce n'est pas parce qu'il voulait partir qu'il y aura crise institutionnelle. Et donc, moi, je pense que... Face aux défis croissants des médias en République démocratique du Congo et à la demande toujours grandissante du public, il fallait mettre en place une vitrine qui réponde aux besoins d'être informé, mais également établir un équilibre entre les demandes, les attentes et bien évidemment les découvertes qui enrichissent les connaissances. Univers Télévision s'est adapté à ces réalités. Tenez, notre situation géographique a changé. Nous nous sommes installés au cœur du centre-ville, sur le boulevard du 30 juin, dans la commune de La Gombe, pour être plus proche de vous et vous offrir des conditions d'accès les plus aisées. Notre équipe, sans doute l'une des meilleures, s'est enrichie et est désormais composée des icônes avec une expertise avérée dans les médias. Le tout pour former une solide équipe qui travaille sans relâche pour vous satisfaire et répondre fidèlement à vos attentes. Univers Télévision, c'est également un appui à une République démocratique du Congo basée sur des valeurs telles que prônées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et qui se matérialise par une vision claire à travers les 6 engagements pris par lui lors des dernières échéances électorales. Dans votre constante quête de savoir, Univers Télévision vous plonge dans les méandres de la connaissance à travers un éventail de programmes qui répondent de manière documentée à vos besoins d'information dans tous les domaines. Nous sommes Univers Télévision. Nous nous sommes fixés comme objectif vous informer à tout prix. Face aux défis que la République démocratique du Congo doit relever dans divers domaines, notamment l'aspect sécuritaire, à travers les forces armées qui se déploient pour conserver au pays son droit légitime d'exister, le vaste programme des 145 territoires qui non seulement permet le relèvement de l'éducation nationale avec la construction de plusieurs écoles dans les milieux ruraux, mais également redonne de la viabilité aux entités territoriales, ainsi que le programme du gouvernement impulsé par le chef de l'État, nous nous engageons à y prendre une part active et vous montrer ce Congo qui change, ce Congo qui se reconstruit. Notre engagement est sans équivoque. Nous faisons le serment de vous accompagner et d'être toujours plus proche de vous. Univers Télévision, l'information au service du peuple. Et donc, toutes nos excuses, madame, monsieur, pour cette interruption indépendante de notre bonne volonté. On va terminer avec cette question, n'est-ce pas, des différentes motions contre les deux présidents, à la fois de la Chambre haute et de la Chambre basse du Parlement.
Sénat Conga, en 1 minute, Oui. vous concluez parce que vous étiez en train de dire Oui. vous ne voyez pas l'opportunité. Moi, je ne vois pas d'opportunité. Si c'est pour l'intérêt de la nation, M. Kaniki, c'est bon. Au moment où, apparemment, et c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux un peu plus partout, que les députés réclament qu'ils sont maltraités, ils ne sont pas bien traités par rapport à la législature passée, ainsi de suite. Au moment où des professeurs sont mal payés, les enseignants des écoles des humanités mal payés, nos militaires, les policiers, ainsi de suite. Vous réclamez vraiment actuellement pour vos propres intérêts égoïstes, vous voulez faire tomber tout un bureau, c'est de la honte. Moi, je suis déçu et je n'approuverai pas cette démarche. S'il continue à faire cela, nous allons mobiliser le peuple congolais. Il n'y aura pas rentrée parlementaire. S'il va faire tomber un bureau pour des intérêts égoïstes, le peuple congolais va se lever pour bloquer ces gens-là. Mais l'on dit aussi que Caméré, quelque part, ces interventions sont généralement, en tout cas, opposées à la position, on va dire, comme ça, de l'Union sacrée. Lorsqu'on parle guerre, lui il parle négociation, etc. Et au-dessus... Mais je suis de l'Union sacrée. Si également ils disent que les positions sont contre l'Union sacrée, nous allons encore nous opposer. Oui. S'ils disent que c'est contre l'intérêt de la population, je suis d'accord. Mais si non, c'est contre l'Union sacrée, moi je m'oppose à ça. Parce que l'union sacrée n'est pas la population. Je suis de l'union sacrée, mais je dis que l'union sacrée n'est pas la population. Si quelque chose va mal dans l'union sacrée et que c'est Caméré est contre cela, nous sommes en démocratie. Où est le problème? Si c'est pour le peuple congolais, en tout cas, là je suis d'accord. Alors vous allez terminer aussi là, sur cette question, Marius Moubalama. La question, elle est claire. Est-ce la démocratie ou plutôt, on va dire, l'union sacrée qui se divise et se tire la balle au pied? Au profit de l'opposition. Déjà, cette Assemblée nationale, dès le début, sa configuration, la façon dont il y a eu élection, je l'avais déjà fustigé, mise en cause. Les députés ne sont pas élus, n'ont pas été envoyés à l'Assemblée nationale pour leur famille. Quand vous suivez ce que Bidoulé est en train de faire, vous vous rendez compte que Bidoulé ne connaît pas c'est quoi le rôle d'une assemblée nationale, le travail d'un député. C'est de contrôler l'action du gouvernement et de légiférer. Quand il parle des soins de couverture des soins de santé pour les familles, les émoluments du député, est-ce que lui, Bindoul, a déjà évoqué des questions comme ça pour l'intérêt de la population? Non, des intérêts égoïstes n'ont pas la place dans l'Assemblée nationale. Mais également, l'union sacrée, qu'ils le sachent, que l'opposition, nous, peuple, nous avons aussi besoin de Caméré qui est avec eux aujourd'hui. Qu'ils le mettent dehors, nous allons le recevoir pour mettre fin à ses pouvoirs. Parce que Vital Kamerhe, c'est l'architecte de ces pouvoirs ici. Et il sait aussi comment il peut détruire ces pouvoirs. Envoyez-le, il sera reçu à bras ouverts par l'opposition. L'architecte du pouvoir, c'est le peuple, c'est pas. Oui, parce qu'au moins Kamerhe a voté. C'est le peuple qui a voté. Je vais rappeler une chose. Hein. Oui. En 2018, pendant que Kamerhe était en campagne électorale pour Tshisekedi et les autres membres de l'INC, Bindoulé, lui, était chez lui à Butembo en campagne pour Martin Fayulu. Et c'est le même Bindoulé qui avait interdit à ce que Tshisekedi ne fasse pas campagne où c'est. À Butembo. Et c'est les mêmes Bindoul aujourd'hui qu'on est en train d'utiliser par l'UDPS et consorts pour mettre des bateaux dans la roue afin que les choses puissent bloquer. Le pays est en guerre, le pays est agressé. C'est à cette question-là que l'Assemblée nationale doit se pencher. Qu'on demande à Bindoul d'interpeller par exemple le ministre de la Défense et de nous dire pourquoi notre intégrité n'est pas mise ensemble. Oui. Qu'il interpelle le ministre de l'Intérieur et nous dire pourquoi est-ce que le Koulouna continue à piler dans la vie de Kinshasa, l'insécurité partout. C'est ça le rôle d'un député et non pas mettre avant à la première position les intérêts égoïstes des députés nationaux. Quelqu'un me disait ce sont eux qui sont dirigés par les députés et le président. C'est à eux de décider qui ils veulent leur diriger. Ça, ce n'est pas la population. Ça, c'est les députés. L'Assemblée nationale représente le peuple. Oui, celle-là, c'est la voix du peuple qu'on porte à l'Assemblée nationale et non pas le voix des individus. Allez, on va prendre Philémon Dimba sur cette question justement. Peut-être qu'avec lui, on va parler plutôt des démocraties, l'acte que veulent poser certains députés à la tête duquel il y a l'honorable Bindoulé. Bon, mais Kaniki, je ne pense pas qu'il y a de la démocratie dans cette démarche. C'est une démarche teintée de l'indiscipline. Pourquoi? Puisque nous avons continué à fustiger ce genre de comportement régnant dans l'Union sacrée. On ne sent vraiment pas la discipline au sein de l'Union sacrée. Commençant par celui qui est le secrétaire permanent, qui est à côté de chez vous ici. Et c'est comme si les intérêts, c'est pour mentir au chef de l'État avec les flatteries, des appellations et des sobriquets, Fatih Béton,
Moukantombolo, ainsi de suite. Mais sur les terrains, ce n'est pas l'union sacrée. Sur les terrains, c'est la population. Nous sommes là pour les intérêts de la population. Alors, à ce moment crucial auquel le pays est en guerre, on ne peut pas fragiliser l'unité autour du chef de l'État. Le chef de l'État, puisque le chef de l'État est responsable de l'échec tout comme de la réussite de son mandat, et non les membres de l'Union sacrée. Il va encore changer. Ils étaient hier avec les MP, je pense, de Kabila, et en un laps de temps, ils ont changé. Demain aussi, ils vont encore changer. Alors, Vital Kamerhe, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, Binolé, on sait bien qu'il a construit sa maison au niveau de Lingouala là-bas. Quand il a fait une motion contre Matata, alors c'est qu'on lui a donné de l'argent, la motion n'est plus passée et il s'est battu un immeuble. On sait comment il se comporte. Je ne sais pas, des fois, quelqu'un comme ces messieurs-là, il est inhonorable, mais il se comporte comme un voyou. Puisqu'il ne sait pas que non, il a tabassé même un prêtre au niveau de Boutembo. Il se comporte comme... il nous a lapidé quand nous sommes allés battre la campagne en 2018. Fatui et Vital Kamerhe dans les cages, debout comme ça, tenant les meetings, et la population de Boutembo est venue nous lapider au tel point que c'est Bindoulé qui les a envoyés, indiscipliné qu'il était. Il est immaîtrisable, la personne qu'on utilise pour aller insulter les gens à son niveau. Vous voyez la morphologie, vous comprenez, vous ne savez pas, c'est un député, c'est quelqu'un comme ça, mais je me réserve. Pourquoi? Puisque je le respecte comme étant un aîné, puisque moi, personnellement, j'ai parlé avec lui, puisque nous sommes avec lui dans le même quartier, nous étions avec lui comme notre cadre, il était notre secrétaire général adjoint. Alors imaginez aujourd'hui comment est-ce qu'il est en train de se comporter. Mais le peuple a bien compris et le chef de l'État a bien compris, il ne veut pas qu'il y ait des désordres, qu'il y ait des désunions autour de lui, puisque nous avons beaucoup de choses à faire. Le plus important à faire, c'est d'accompagner les chefs de l'État pour que le peuple congolais, la situation du peuple congolais s'améliore au bien et au profit du Congolais. Pourquoi? Très bien. La situation sécuritaire, c'est une préoccupation. Et tout ce qui se passe, la famine, tout ce qui se passe, ainsi de suite. La situation sociale. La situation sociale en général, c'est une préoccupation. Alors, nous livrer par des spectacles et des pétitions au profit, aux fins, aux motivations de se faire un peu de l'argent, ça n'a pas d'importance. Très voilà. bien, merci. Vous avez maintenant 18 000 $, vous avez maintenant 18 000 $, puisque dans les 15 000, on vous a ajouté 3 000 $. Votre souci, c'est puisque la législature, avec Mbosso, vous obtenez 21 000 $, mais avec Kamerhe, vous n'obtenez pas 21 000 $. Mais vous êtes vous-même l'autorité budgétaire qui savait bien que quand le gouvernement dit réduire les trains de vie des institutions, et Kamerhe l'a même dit, nous ne recevons plus même les frais de fonctionnement. Et voulez-vous qu'il vous donne quel argent? Qu'il vende les biens de sa famille pour vous en donner, pour vous ajouter les invisibles. Allez, c'est qu'il réclame des invisibles pour eux. Plus de peur, si Kamerhe n'est plus là, la personne qui va venir va travailler plus pour les invisibles, puisqu'on se prépare déjà pour les élections. Beaucoup d'entre eux, ils ont pris les dettes dans des banques. Alors c'est ça le comportement aussi de nos députés et de nos élus. La majorité de nos... Ils sont là avec 3, 4, 5 femmes. Et puis l'argent, les émoluments qu'ils reçoivent deviennent peu. Ils ont l'idée de contracter des dettes dans des banques. Alors quand on est en train de récupérer à la source cet argent, ils ont maintenant besoin des invisibles en bafouant même la situation que connaissent les pays auxquels nous devons mobiliser plus l'argent pour l'armée, pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays, mais eux, ils ont besoin de se faire des poches. Ça ne passera pas. Vas-y. Alors, comme vous le savez, dans le cadre, je suis aussi coordonnateur du mouvement citoyen Réveil Patriotique, où nous protégeons et nous mobilisons pour la protection et le respect des droits humains. Alors, il y a une société, comme je voulais dire, une société à Tombalbaye, sous Tombalbaye, à Gombe ici. La société s'appelle Best Building Company. C'est une société de fabrication de béton en plein centre-ville. Ils utilisent pour la fabrication de béton des produits chimiques nuisibles à la santé. Aux alentours, il y a des écoles, il y a des églises, il y a même des images. Et donc, le Réveil Patriotique, nous avons saisi la ministre de l'Environnement, nous avons réservé copie pour information au président de la République, à la première ministre, au ministre des Droits humains, au ministre de la Justice, ainsi de suite, pour préserver. Ça veut dire qu'il y a pollution de l'environnement là-bas par cette société. Au vu de tout le monde. Merci, c'est la Conga. Au vu de tout le monde, en violation total de l'article 53 de la Constitution. Nous allons mobiliser la population. Nous allons dénoncer à temps et à contre-temps afin que le respect de l'environnement soit respecté par
cette entreprise qu'on doit Allez, chasser. plus de peur que de mal, Merci. souligne la prospérité. À moins d'une semaine de la rentrée parlementaire, la tempête qui a failli secouer le Parlement a vite été maîtrisée. L'ordre a été rétabli au moment où certains politiciens, à mal de repositionnement, écrit donc la prospérité, à mal de positionnement, ont cherché à en faire leur chou gras. L'issue de la rencontre interinstitutionnelle a permis de rassurer les différentes parties et surtout de calmer les esprits surchauffés. Lorsque le chef de l'État a reçu Vital Kamerhe et Sama Lukonde, il leur a démontré son soutien et donc plus de peur que de mal. Nous pensons que la pétition suscitée par l'honorable Bindoulé ne va s'arrêter que dans l'œuf. Allez, plateau spécial pour le final pour aujourd'hui. Merci Marius Moubalama qui a terminé aujourd'hui l'émission dans tout le calme possible. Merci également à Philemon Dimba et à vous, Sénat Konga. Aujourd'hui, vous avez rencontré vos amis qui pensaient également comme vous. Hein. Tout ça faisait longtemps que j'ai croisé monsieur Maître Sénat Konga. Et on se retrouve donc mardi pour un nouveau numéro de plateau spécial. D'ici là, c'est très bien. Restez bénis du programme d'Univers Télévision. Merci beaucoup, Philemon Dimba.